Je suis François Mendy, journaliste politiste, consultant en développement. Quelle est la raison de votre implication dans cette coalition Gox Yu Bess? En fait, je suis l'un des membres fondateurs parce que c'est un projet que nous avons initié au départ entre groupes jeunes qui étaient basés à Paris. La réflexion faisant chemin, on a mobilisé tout le monde, puis ça a pris chemin. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi j'avais un projet au niveau local. D'autres amis et collègues jeunes maires avaient aussi d'autres projets dans leur localité. Puis ensemble, en se réfléchissant, on s'est dit, au lieu que chacun dans sa localité mobilise autant de ressources pour une seule liste et que l'autre fasse pareil dans sa localité, il vaut mieux de se regrouper ensemble au niveau national pour mobiliser les ressources que nous avons ensemble, les mettre en commun pour faciliter le travail dans nos collectivités. Donc c'est comme ça que la coalition a vu le jour. Voilà. On sait qu'au niveau de Ziguinchor, comme dans le parti du pouvoir et au niveau de l'opposition, il y a beaucoup de leaders qui sont là-bas assez expérimentés. Pourquoi avoir fait le choix de Gox Yu Bess et pas ces coalitions qui sont au niveau de Ziguinchor? Oui, nous avons fait le choix en tant que Zig Yu Bess d'aller ensemble dans la coalition Gox Yu Bess pour une raison toute simple. Nous sommes pour le renouveau de la classe politique, nous sommes pour le renouveau des idées, nous sommes pour travailler avec des hommes et des femmes qui croient au développement. Pourquoi? Parce qu'en vérité, aujourd'hui, quand on regarde les profils de candidats que nous aurons au niveau de Ziguinchor, on en aura trois. C'est des gens qui ont, au niveau national, acquis des responsabilités. Puis du jour au lendemain, on leur dit, pour que vous continuiez à avoir ces responsabilités, il faut que vous ayez une base politique. Alors que ces personnes-là, en vérité, avant qu'ils n'accèdent à ces responsabilités-là au niveau national, si vous les réveillez en pleine nuit, si vous leur demandez, est-ce que demain vous voulez être maire de Ziguinchor, ils vous disent non, je ne veux pas. Okay? Parce qu'ils ne veulent pas travailler pour Ziguinchor. D'autres seront candidats à Ziguinchor parce que leur appareil politique vont les parachuter au niveau local parce qu'ils ont besoin de Ziguinchor pour en faire une base politique. De ces deux profils-là, de ces deux catégories de candidats, moi, j'en suis pas dedans. Je suis celui qui dit, je veux travailler pour Ziguinchor. J'aime Ziguinchor, c'est tout ce que j'ai. Je décide d'aller à Ziguinchor pour le travail parce que je suis un acteur de développement. Depuis tout jeune, j'ai travaillé pour les associations. J'ai eu un parcours du niveau national jusqu'au niveau international. Je pense qu'avec mon expérience, avec mon vécu, avec ce que j'ai pu faire, avec le travail que j'ai fait en mobilisant des partenaires au niveau national et international, je pense pouvoir apporter quelque chose au niveau de Ziguinchor en termes d'investissement, pour le financement des jeunes, des femmes, en termes d'infrastructures, mais aussi apporter quelque chose que les Ziguinchorois désespèrent aujourd'hui. C'est quoi? Un maire résident. Aujourd'hui, si je suis maire, je quitte Paris, je reviens sur Ziguinchor. Je suis là, jusqu'à la fin des élections, je ne bougerai plus. Je serai un maire résident. Je ne serai pas un maire qui donne les pleins pouvoirs à un adjoint qui fait n'importe quoi, qui vend des terrains, qui s'adonne à tout ce que la morale interdit. Donc ça, je serai un maire qui sera là pour veiller au quotidien sur le fonctionnement de la commune, pour mobiliser les compétences qu'il nous faut pour le développement de notre commune. Avez-vous déjà un programme à proposer aux jeunes? Nous avons un programme très bien ficelé et ce programme-là, il est centré autour de thématiques phares sur la question du financement des jeunes et des femmes, sur comment faire en sorte que la petite industrie que nous avons à Ziguinchor continue de vivre. Parce qu'aujourd'hui, nous avions une micro-industrie à Ziguinchor, les usines sont en train de fermer les unes après les autres. Aujourd'hui, moi, François Mendy, en tant que maire, c'est de voir ces industries-là qui sont en place. Comment faire en sorte que l'emploi qui existe soit pérennisé. Parce qu'aujourd'hui, quand une usine ferme, c'est comme si c'était normal, ce qui n'est pas le cas. Il faut que l'équipe municipale qui est en place essaie de voir avec le chef d'entreprise qui est au niveau local pourquoi son entreprise doit fermer. Est-ce que c'est lié à un problème de trésorerie? Est-ce que c'est lié aux outils de travail qui sont aujourd'hui dépassés et qu'il faut moderniser? Est-ce que c'est lié à un problème de gestion de ressources humaines qu'il n'a pas? Donc il faut évaluer tout ça et voir ensemble comment, avec la collectivité, trouver des solutions. Parce que moi, aujourd'hui, en tant que maire de Ziguinchor, je ne voudrais pas qu'une usine ferme. Parce que si l'usine ferme, c'est des chefs de famille qui sont au chômage. Et ça a une conséquence énorme sur le fonctionnement au niveau communal. Parce que c'est un manque à gagner pour la famille, mais aussi pour la commune en termes de qualité de vie. Et c'est tout ça que nous voulons changer à Ziguinchor aujourd'hui en mettant l'accent sur l'éclairage public parce qu'il fait très sombre à Ziguinchor. Hier nuit, quand on faisait le chemin, on a vu des villages où vous avez tout éclairé, mais à Ziguinchor, vous allez à Ziguinchor en pleine nuit, vous croyez que vous êtes dans un village. Et ça, c'est terrible. Ziguinchor, c'est un grand village.
Juste une dernière question concernant les inscriptions. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez à la population pour que surtout les jeunes qu'ils puissent aller s'inscrire massivement? Ce que je lance, ce que je dis aux jeunes Ziguinchorois et Ziguinchoroises, il faut non seulement aller s'inscrire, mais le jour des élections, sortez massivement, votez pour le changement. Et aujourd'hui, le changement, c'est Gox Yu Bess. Le changement au niveau local doit se faire avec des hommes et des femmes qui croient en Ziguinchor, qui aiment Ziguinchor, pas des gens dont quelqu'un à Dakar leur dise allez-y. Parce que cette personne-là, elle n'aime pas Ziguinchor, elle ne croit pas. D'ailleurs, elle ne s'est même pas investie pour savoir qu'est-ce qui marche à Ziguinchor, qu'est-ce qui ne marche pas. Comment faire pour mobiliser les ressources qu'il y a au niveau local, au niveau national, au niveau international. Et ensuite, comment mobiliser l'expertise que nous avons au niveau local, au niveau de la société civile, au niveau des institutions universitaires et en faire un levier de développement. C'est le projet de développement que nous proposons aux Ziguinchorois. Et cela ne peut se faire qu'avec des hommes et des femmes, des jeunes qui croient en eux d'abord et qui croient au développement de Ziguinchor. Ce que je dis, ce n'est pas parce que nous, le Sénégal est pauvre que Ziguinchor ne peut pas se développer. Ziguinchor peut se développer parce que ce que Ziguinchor a, aucune autre collectivité locale du Sénégal ne l'a.